Bien, bonjour à tous. Donc, je vais essayer de répondre à la commande qui m'a été faite, de vous parler donc du rapport de la violence et le sacré chez René Girard. Donc, je vous ai mis donc sur cette première diapositive donc les deux éditions disponibles de ce livre. C'est ce gros livre, c'est une pensée difficile. Je vais essayer en 20 minutes de faire de mon mieux. Alors, ce qu'il faut peut-être savoir... D'abord, c'est que ce livre ouvre la voie à toute une série d'études sur le rôle des religions dans la régulation de la violence, dans les sociétés humaines, et même au-delà, puisque Girard remonte jusqu'aux origines de la culture dans son ensemble. Alors, je vous ai mis simplement quelques citations du livre. Celle-ci, j'ai mis la page. Celle-ci, si c'est bien la deuxième, je me permets de vérifier. Ah, voilà, donc c'est le sacrifice. Alors, donc quelques citations que vous pourrez éventuellement noter, méditer et retrouver dans le livre. Alors, comment procède Girard d'abord? Il procède dans La violence et le sacré à l'étude comparée de plusieurs mythes, tragédies et rites qui appartiennent à des cultures très différentes, qui vont de la Grèce antique à l'Afrique primitive. Et Girard cherche à éclairer le lien entre la violence et le sacré en tentant de remonter jusqu'à l'origine des sociétés humaines. Et ces textes, donc ces mythes, vont s'éclairer les uns les autres car ils font tous référence au même mécanisme que Girard analyse ainsi. Il explique donc qu'à l'origine de toute violence, on trouve ce qu'il appelle le désir mimétique. Alors en grec, le mot mimésis veut dire imitation, et interpréter ainsi le désir, ça signifie que les hommes, en fait, sont amenés à convoiter les mêmes objets. Une chose nous paraît, de ce point de vue-là, d'autant plus désirable qu'elle nous semble désirée par d'autres, qui deviennent de ce fait les médiateurs de notre désir. Alors ça rappellera peut-être à certains d'entre vous des souvenirs terminales. Ceux qui ne sont pas encore en terminale, vous verrez ça l'an prochain. C'est-à-dire qu'il y a en fait deux manières d'analyser le désir. Soit on l'analyse en parlant d'une relation sujet-objet, avec un objet qui est construit par un sujet comme objet de désir et de sujet, donc qui par son imagination en particulier va construire un objet de désir, ou comme le fait Girard en particulier à l'exemple de quelqu'un comme Hegel, on va considérer en fait qu'on ne désire pas seul et qu'on désire en fait en fonction des autres. C'est là-dessus que joue la publicité, par exemple. Bon, il s'agit de désirer le plus possible comme les autres si on veut qu'un produit se vende beaucoup. Alors, pour Girard, c'est central, ça. Central. Si vous tapez René Girard dans un moteur de recherche, vous allez trouver plein d'extraits de conférences où il parle du désir mimétique. Alors, pour Girard, le rôle de la mimésis, donc le rôle de ce comportement qui revient à imiter les autres, est essentiel dans les relations humaines. Et c'est ce même désir qui peut conduire également les sociétés humaines à se détruire. Toute la culture humaine est en effet basée donc sur l'imitation des pensées et des actions. Le désir s'accroche à tous les objets auxquels s'accroche le désir des autres, et notamment des plus proches. Or, cette situation première de rivalité engendre des conflits qui vont toujours croissant, dans la mesure où la violence appelle la vengeance, qui à son tour appelle des représailles toujours plus violentes. Il est donc probable, poursuit Girard, il est donc probable que les premières sociétés humaines ont été confrontées à ce déchaînement de violence sans fin. Et l'hypothèse de Girard est la suivante. Pour mettre un terme
à ce qu'il appelle le cercle vicieux de la vengeance. Il a fallu en quelque sorte détourner la violence inassouvie des hommes sur une victime unique, un bouc émissaire. Et ce sacrifice, instauré par les religions, devient le meurtre fondateur de la cité. Il assure la cohésion du groupe en polarisant sur la victime une violence que les membres de la communauté pourraient autrement exercer les uns sur les autres. Une seule victime permet ainsi d'éviter l'explosion de violence qui pourrait conduire à la mort de tous, c'est-à-dire à la disparition du groupe, voire de l'humanité tout entière. Alors, je voudrais prendre un exemple que vous connaissez certainement déjà, qu'analyse longuement Girard. Si ce livre est si gros, c'est parce qu'il y a un exemple là. Et je voudrais reprendre rapidement l'exemple du mythe d'Oedipe. Girard se livre à une longue analyse du texte de la pièce de théâtre, donc Oedipe roi, de Sophocle, et il va se livrer en même temps à une critique extrêmement intéressante, et les citations que vous avez sous les yeux, justement, la citation que vous avez sous les yeux, concerne donc cette critique de Freud. Freud, la théorie psychanalytique, étant célèbre donc par le fameux complexe d'Oedipe. Le petit garçon étant d'abord amoureux de sa mère, et devant surmonter justement cet amour maternel pour le reporter sur d'autres femmes. Et donc, il y a dans cette théorie psychanalytique le désir est rattaché à un objet, donc en l'occurrence la mère, le désir est objectivé, et donc il va devoir, ce désir, se transférer tout au long de la vie du sujet vers un autre objet. Et donc Girard va appliquer sa théorie du désir mimétique, il va l'appliquer à ce récit pour comprendre justement comment se passe la violence à laquelle on assiste dans cette pièce, et comment cette violence est en quelque sorte finalement concentrée sur Oedipe à la fin du récit. Je sais pas, j'ai du mal à donner parce que j'ai peur. Prenez-moi les. Ça voudrait. Il y a une. Ça va s'arranger. Comment la 3. Oui, j'aurais bien vu la 4. La 4, excuse-moi. La 4e. Bon. Bon, ça va, c'est l'autre qui est passé un peu vite. Oui, donc dans l'Oedipe roi, voilà comment Girard va expliquer les choses. Dans l'Oedipe roi, la violence est exacerbée par la mise en scène du parricide et de l'inceste. La violence sur laquelle il s'agit d'insister dans ce récit, c'est, vous le savez tous, donc, c'est à la fois donc, le parricide, puisque Oedipe va tuer son père, et finir par épouser sa mère. Et donc Girard remarque qu'au cours du récit, à mesure que la crise s'exaspère, les membres de la communauté, je le cite, deviennent tous des jumeaux de la violence. Ils sont les doubles les uns les autres, dit-il. Et c'est finalement le destin tragique d'Oedipe qui clôt la pièce, concentrant sur lui le crime. C'est-à-dire qu'il y a les deux choses dans son analyse du récit. Il y a à la fois le désir mimétique qui fait monter la violence, jusqu'à ce que Oedipe finalement tue son père et épouse sa mère. Alors Girard remarque ici que ce mythe a intéressé les hommes pendant des millénaires, et
Et il remarque également que ces thèmes restent, perdurent dans le temps. Il souligne également le respect quasi religieux dont la culture moderne continue à entourer l'exemple d'Oedipe. Et tout cela suggère pour lui déjà que les effets de la violence collective sont terriblement sous-estimés. Autrement dit, notre époque, en s'intéressant à cette pièce, aurait encore besoin d'Oedipe. Et le mécanisme de la violence réciproque peut ainsi se décrire comme un cercle vicieux. Une fois que la communauté y a pénétré, elle est incapable d'en sortir. On peut définir ce cercle en termes de vengeance, de représailles. C'est quelque chose dans l'histoire. On peut en donner diverses descriptions psychologiques. C'est-à-dire que tant qu'il y a au sein de la communauté un capital de haine et de méfiance accumulé, les hommes continuent à y puiser et à le faire fructifier. Chacun se prépare contre l'agression probable du voisin et interprète ses préparatifs comme la confirmation de ses tendances agressives. De façon générale, il faut reconnaître à la violence, donc, un caractère mimétique d'une intensité telle que la violence ne saurait mourir d'elle-même une fois qu'elle s'est installée dans la communauté. Alors, pour échapper à ce cercle vicieux de la violence, eh bien, la thèse de Girard est la suivante. Il faudrait liquider tout cet arrière-plan de violence qui hypothèque l'avenir. Il faudrait priver les hommes de tous les modèles de violence qui ne cessent de se multiplier et d'engendrer de nouvelles imitations. Et donc, si les hommes réussissent tous à se convaincre qu'un seul d'entre eux est responsable de toute la mimésis violente, comme Oedipe, finalement Oedipe, il va cristalliser à lui tout seul deux crimes. S'ils réussissent donc, si les hommes arrivent à voir en cette victime la souillure qui les contamine tous, s'ils sont vraiment unanimes dans leur croyance, cette croyance sera vérifiée car il n'y aura plus nulle part dans la communauté aucun modèle de violence à suivre ou à rejeter, c'est-à-dire inévitablement à imiter et à multiplier. Et donc, en focalisant la violence sur la victime émissaire, les hommes croiront se débarrasser de leur mal, et ils s'en débarrasseront effectivement, car il n'y aura plus entre eux de violence et de violence fascinante. Girard n'explique pas les causes premières de la violence. Il constate qu'elle existe, qu'elle est une puissance qui peut tout détruire, mais que les hommes ont appris à la circonscrire et à limiter son énergie dévastatrice. Dans une société primitive, par exemple, naît un conflit qui dresse les individus les uns contre les autres. Si cette violence dévastatrice n'était pas, d'une manière ou d'une autre, dirigée, canalisée, elle pourrait entraîner la mort de tous ceux qui sont affectés par elle. C'est le sens de l'instauration du rite du bouc émissaire, sur qui se concentre toute l'agressivité des membres d'une collectivité et qui est sacrifiée, opérant ainsi le salut de cette collectivité. Les rites religieux réussissent de cette manière à limiter la violence, à la circonscrire, dans une société dans une société qui ne recourt plus aux rites religieux, il y a le risque que la violence éclate de manière complètement inattendue et dévastatrice. Le déferlement de la violence dans notre société n'est pas, pour René Girard, étranger au traitement que nous réservons aux religieux. Non seulement dans la modernité, les rites religieux comme tels sont plus ou moins inopérants, mais dans l'engouement avec lequel nous avons réalisé nos différentes formes de libération, nous avons pensé nous libérer de tous les tabous, de tous les interdits. Or, et je voudrais vous mettre sous les yeux cette... merci bien. Voilà, sur la fonction d'interdit, c'est la 123 donc, dans la violence et le sacré. Donc, Girard écrit que les interdits ont une fonction primordiale. Ils réservent au cœur des communautés humaines une zone protégée, un minimum de non-violence absolument indispensable aux fonctions essentielles, à la survie des enfants, à leur éducation culturelle, à tout ce qui fait l'humanité de l'humain. Et vous voyez que de ce fait, alors c'est là où Girard va prolonger cela très, très longtemps,
hein, à travers d'innombrables exemples, mais il s'agit bien de montrer qu'à travers donc cette victime émissaire, hein, ce bouc émissaire, hein, il s'agit bien de canaliser la violence, hein, de l'investir justement sur un être qui peut être aussi un animal d'ailleurs, hein, que l'on va sacrifier, ce qui va concentrer en quelque sorte ce qui va concentrer la violence, hein, sur cet être, ce qui permet à partir de là, justement, ce qui permet à la société et la société de vivre, et de vivre au moins plus paisiblement, hein, en s'étant libéré de la violence qui a menacé purement et simplement l'existence. Alors en conclusion, et je pense que j'aurais tenu le timing, en conclusion, je voudrais vous expliquer comment Girard a poursuivi cette réflexion dans un livre qui s'appelle « Des choses cachées depuis la fondation du monde ». C'est un gros livre encore, là aussi je vous en montre la version de poche, c'est un livre de 1980. Et Girard poursuit cette réflexion en montrant que, en s'intéressant justement à la spécificité du mythe évangélique, et en expliquant que le texte évangélique a rompu avec les mythes antérieurs. Je reprends rapidement l'argumentation de Girard. En effet, avec le Christ, c'est le système du sacrifice de la victime pour apaiser la violence de la foule qui est explicitement condamné. En effet, Girard tient pour capitale une des paroles du Christ qui annonce un ordre nouveau, avec cette formule apparemment banale, hein, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». Et le royaume de Dieu, annoncé par Jésus, met fin au sacrifice et inaugure le règne du pardon et de la réconciliation. Voilà. Donc là aussi, je vous ai mis deux... Si, c'est bon. Le royaume de Dieu, c'est l'élimination complète et définitive de toute vengeance et de toute représailles dans les rapports entre les hommes. Jésus est tué par les hommes, mais son comportement à lui n'étant rien lié à la violence. Et Girard ajoute, l'appellation fils de l'homme correspond aussi de toute évidence à cet accomplissement par le seul Jésus d'une vocation qui est celle de tous les hommes. Les hommes ont tué Jésus parce qu'ils sont incapables, explique Girard, ils sont incapables de se réconcilier sans tuer, mais tous savent que Jésus est innocent, que la collectivité est coupable, et la Passion inaugure un ordre tout à fait nouveau, inédit. Cet ordre nouveau rend caduc le mécanisme sacrificiel et fonde les droits de l'homme, hein, qui sont, comme vous le savez, absolument inaliénables. Je vous remercie.